La Bible révèle des aperçus puissants sur les jours sombres qui ont précédé la douloureuse crucifixion de Jésus-Christ et les jours qui ont suivi sa glorieuse résurrection. Ces 3 jours ne sont pas seulement une pause historique, mais un portail qui nous emmène au cœur du mystère divin, essentiel pour comprendre en profondeur ce que Jésus a accompli pour nous. Jésus de Nazareth, le Messie promis, le Fils de Dieu, a fait face à la mort la plus atroce imaginable, mourant sur la croix pour nos péchés. Mais que s'est-il passé entre sa mort et sa résurrection? Cette période, bien que cachée aux yeux des humains, fut une période d'intense activité spirituelle et de transformation divine. Au moment où Jésus a rendu son esprit sur la colline du Golgotha, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le voile du temple était déchiré de haut en bas. Ce voile, qui séparait le Saint des Saints, où résidait la présence de Dieu, du reste du temple, représentait une barrière entre Dieu et l'humanité. Leur séparation n'était pas seulement un acte physique, mais symbolisait la chute de la barrière qui séparait le céleste du terrestre. Cela a marqué le début d'une nouvelle ère dans laquelle l'accès direct au Père est devenu possible pour chacun grâce au sacrifice de Jésus. Que s'est-il passé dans le domaine spirituel pendant ces 3 jours? Ces jours étaient un champ de bataille spirituelle, où Jésus menait notre combat final contre le péché et la mort. La Bible ne détaille pas explicitement chaque moment de ces journées, mais elle nous offre des indices significatifs sur l'ampleur de cette bataille. Le Christ, dans sa mort, a affronté les forces du mal, emportant avec lui les clés de la mort et de l'enfer, comme le mentionne l'Apocalypse. Cette période entre la mort et la résurrection était essentielle non seulement pour la victoire sur le péché, mais aussi pour préparer le chemin de la résurrection, qui témoigne que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie éternelle. C'est une promesse d'espoir, de victoire et de renouveau complet. Ces 3 jours ne furent donc pas une période de défaite, mais de conquête stratégique, où Jésus préparait le terrain pour révéler sa victoire définitive sur la mort. Il a transformé le plus grand désespoir en espérance infinie, la peur en courage et la mort en résurrection. Ces 3 jours ont façonné la foi de millions de personnes et continuent d'être une source d'inspiration et de conseils pour nous tous, influençant profondément le cours de l'histoire humaine et spirituelle. Par un sombre après-midi à Jérusalem, un événement d'une importance sans précédent s'est produit sous un ciel nuageux. Jésus de Nazareth, dont les paroles avaient résonné dans les vallées et les montagnes de Judée, était maintenant dans un profond silence, crucifié sur la colline appelée Golgotha. Cette scène, pleine de souffrance et de sacrifice, marquait non seulement la fin d'un voyage terrestre, mais le début d'un mystère encore plus grand et plus glorieux. Les spectateurs, submergés de larmes et de lamentations, ont été témoins de la fin apparente de la vie terrestre de Jésus. Cependant, alors que cela semblait n'être que la fin, des mouvements invisibles se produisaient au-delà de la perception humaine. Au moment où Jésus rendait son dernier souffle, une secousse secoua non seulement la terre, mais aussi les structures du plan spirituel. Le voile du temple, lourd rideau qui séparait le Saint des Saints du reste du temple, était déchiré de haut en bas. Cet événement symbolique marque la fin d'une époque dominée par les rituels et les sacrifices, ouvrant la voie à une nouvelle ère où l'accès à Dieu serait direct, sans intermédiaire, révolutionnant les pratiques spirituelles et religieuses. Appréciez-vous? Je l'espère, profitez-en pour laisser un like. Il ne s'agissait pas simplement d'un simple changement dans la forme du culte, cet acte symbolisait le début d'un voyage extraordinaire que Jésus entreprendrait. Il traverserait le voile de la mort, explorant des territoires inconnus. À ce moment crucial, le récit historique laisse place à un profond mystère. Le corps sans vie de Jésus a été descendu de la croix et soigneusement placé dans un tombeau creusé dans le roc. Une grosse pierre a été roulée pour sceller l'entrée et des gardes ont été postés pour garantir que le corps reste intact. Alors que le silence s'emparait de l'environnement terrestre, le plan spirituel bourdonnait d'activité, se préparant aux événements qui allaient se produire au cours des 3 prochains jours. Les Écritures, avec leurs histoires énigmatiques et profondes, nous donnent des indices sur le voyage extraordinaire de cette période. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, nous trouvons la révélation que le Christ,
mort dans la chair mais rendu vivant selon l'Esprit, a prêché aux esprits en prison. Cet extrait suggère l'action décisive du Christ durant l'intervalle entre la mort et sa résurrection, mission accomplie au plus profond de l'ombre. Différentes interprétations théologiques voient ce moment non pas comme le décès d'un vaincu, mais comme l'entrée triomphale d'un conquérant dans les profondeurs des morts. Jésus n'entre pas dans le royaume des morts en captif, mais plutôt en libérateur, proclamant la victoire non seulement sur les forces humaines, mais aussi sur les armées spirituelles qui habitent ces royaumes obscurs. L'image du Christ aux confins de l'Hadès, prêchant aux esprits emprisonnés, apparaît comme une représentation puissante, pleine de sens profonds. Lui, la lumière du monde, pénètre les ténèbres les plus profondes, proclamant la liberté pour les captifs et l'espoir pour les désespérés. Cet acte de proclamation est vu comme l'accomplissement d'une promesse ancestrale, la victoire sur la mort. De plus, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, le Christ est mentionné descendant jusqu'aux parties les plus basses de la terre. Cette expression est souvent interprétée comme une métaphore de son voyage dans les abîmes les plus profonds, où il mène une troupe de captifs auparavant subjugués par les forces de la mort et du péché. Au cours de ces 3 jours, le récit suggère que Jésus a activement récupéré les territoires perdus, défiant la mort elle-même sur son territoire. Tandis que le monde physique observait le tombeau scellé et silencieux, un drame aux proportions épiques se déroulait sur le plan spirituel, révélant l'ampleur et la puissance de la mission du Christ entre la mort et la résurrection. Cette période d'apparente inactivité dans le tombeau contraste fortement avec le rôle actif et décisif de Jésus dans l'univers spirituel, soulignant la profondeur et la complexité de son œuvre rédemptrice, qui transcende la compréhension humaine et constitue l'essence de la foi chrétienne. Les 3 jours que Jésus a passés dans le tombeau représentent bien plus qu'une simple pause. Dans le récit humain, ces jours constituent un moment charnière, un chapitre décisif dans le drame de la rédemption. Dans le silence du tombeau et dans les profondeurs d'Hadès se déroule l'événement central de ce drame divin, affrontant la mort et réaffirmant la vie. Si tu veux, laissez votre like, cela nous aide beaucoup. Et profitez-en pour vous abonner et activer la cloche. À l'aube du 3e jour, un nouvel espoir brillait à l'horizon de l'histoire humaine. La pierre qui scellait le tombeau de Jésus a été enlevée, non pas par des mains humaines, mais par une intervention divine qui a défié la mort elle-même. Ce tombeau vide n'est pas seulement la preuve de la résurrection du Christ, il sert également de témoignage silencieux de la victoire obtenue dans l'ombre d'Hadès. Jésus, après avoir pénétré les régions les plus sombres de l'existence, refait surface comme porteur de la vie éternelle, étant le premier à ressusciter des morts. La résurrection du Christ ne se limite pas à la victoire sur la mort, mais aussi à l'autorité. Jésus a non seulement triomphé de la mort, mais il a également supprimé tout pouvoir et toute autorité. Cela est évident dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18, où il est déclaré qu'il détient désormais les clés de la mort et de l'enfer, symbolisant une autorité totale et indiscutable en Christ. La victoire sur la mort, la rupture de la malédiction du péché et la garantie de la vie éternelle ont été accomplies par la résurrection de Jésus, un événement qui transcende les barrières du temps et de l'espace. Ce miracle nous rappelle que, comme Paul l'a enseigné, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Avec sa résurrection, le Christ a non seulement restauré la vie perdue, mais il a aussi inauguré une nouvelle création, où la mort n'a plus le dernier mot. Le cœur de l'Évangile se révèle dans la bonne nouvelle selon laquelle, en Jésus, la vie triomphe de la mort, l'amour triomphe de la haine et la lumière dissipe toutes les ténèbres. En réfléchissant au tombeau vide et à la pierre enlevée, nous sommes invités à assister à l'acte suprême de l'amour divin, une victoire qui non seulement a redéfini l'histoire mais qui offre également transformation et espoir à tout cœur qui s'ouvre à la vérité. Ces jours représentent plus qu'une pause dans le récit biblique. Ils servent de portail vers une vérité plus profonde et d'invitation à percer les mystères de la foi, de l'amour et de l'espérance qui se trouvent au cœur du christianisme. Le parcours de Jésus au cours de cette période est un témoignage éloquent de l'amour inconditionnel de Dieu, démontrant qu'il n'existe pas de profondeur inaccessible ni d'obscurité si dense qu'il ne puisse éclairer pour sauver l'humanité.
Ce temps symbolise la victoire définitive sur les forces du mal, le triomphe de l'amour divin sur la mort et la promesse d'une vie nouvelle qui transcende l'entendement humain. En ce moment de réflexion, nous sommes appelés à considérer non seulement un événement passé, mais une réalité vivante qui apporte espoir et orientation au présent. L'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus nous invite à la réflexion et à l'action, nous rappelant que chaque jour est une occasion de vivre et d'exprimer l'amour rédempteur dont il a fait preuve. Lorsque vous vous sentez découragé et désespéré, croyant que c'est la fin pour vous, pensant qu'il n'y a plus de solution à votre situation, souvenez-vous de ce message. Rappelez-vous ce que Jésus a fait et jusqu'où il est allé pour accomplir le plan de Dieu pour nous sauver. C'est pour vous, oui, c'est pour vous et moi que le Sauveur s'est donné et a triomphé. Il est digne de recevoir toute la gloire et toutes les louanges pour toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour activer les notifications, laissez votre like.